Nous sommes dans Jean. Jean chapitre 12. Jean 12. Et le verset 11. La Bible dit, Jean chapitre 14 plutôt, et le verset 12. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Saint-Esprit, parlez-nous ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. En dépit des progrès de la science, de la technologie, de l'invention de l'ordinateur, du moteur, de la télévision et de tout ce que vous connaissez. Amen. Amen. Le monde est toujours en difficulté. Les gens pensaient que quand il y aura des ordinateurs, quand il y aura des avions, quand il y aura les moteurs, la science, quand elle va progresser, la technologie, le monde va vivre dans la paix. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Et tout ce que vous connaissez là, et tout ce que vous connaissez là. Amen. Mais qu'est-ce que l'on constate? Parce que l'homme a perdu Dieu, l'homme est dans la souffrance. L'homme est dans la souffrance. En dépit de tout ça, il y a un frère qui était en Belgique. Et je lui vais me raconter ce qui était arrivé là où il était en Belgique. Il dit, une femme professeure d'université. On l'avait attrapé avec une femme d'autour. Une femme professeure d'université. On va l'attraper avec une femme d'autour. Et le mari de cette femme l'appelle Adati. Il a appelé la police. Et lui-même s'était aussi tué. Oui, là, on parle des lesbiennes, n'est-ce pas? Le monde, en dépit de tout ce que nous considérons comme progrès, en dépit de tout ce qui fait battre nos cœurs, mais le monde, ce n'est pas pour autant qu'il est perdu. Le monde est dans la souffrance. Le monde est dans la détresse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pourquoi? Parce que depuis qu'Adam et Ève est tombé dans le péché, l'homme avait perdu sa communion avec Dieu. L'homme sans Dieu, il peut chercher des solutions ailleurs. Il ne les trouvera jamais. Il y a des gens qui ont défendu des thèses de doctorat, mais ce n'est pas pour autant que le monde a changé. On me parlait dernièrement d'un professeur d'université, un papa, qui aurait même mon âge ici, qu'on attrape avec une pied autour. Alors le monde souffre. Le monde ne sait pas à quel sens c'est fou. Le monde est dans les difficultés. Même si nous célébrons aujourd'hui, nos frères et sœurs, nos enfants qui viennent de terminer leurs études, même s'ils pourraient avoir du travail, sans Dieu, ils n'auront jamais de paix. Gloire au Seigneur. Amen. Sans Dieu, ils ne pourront jamais avoir. C'est pourquoi notre thème ce matin, nous l'avons intitulé les rôles du chrétien.
dans un monde en détresse et corrompu. Le rôle du chrétien dans ce monde en détresse est corrompu. Je voudrais bien aimer dans le Seigneur, en tant que chrétien, te responsabiliser, de te faire voir quel est ton rôle en devenant chrétien. Tu as un grand rôle à jouer. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Le rôle du chrétien dans un monde corrompu et en détresse. Gloire à Jésus. Amen. Amen. D'abord, qui est un chrétien? Qui est un chrétien? Est-ce qu'il suffit de se lever et de prêcher comme je le fais ici pour être après chrétien? Qui est un chrétien? Quand peut-on dire de quelqu'un qu'il est chrétien? Celui qui doit jouer un rôle très important. Est-ce que tu es chrétien? Est-ce que je suis chrétien? Jésus disait, vous êtes les seuls du monde. Vous êtes la lumière. Nous avons un grand rôle à jouer dans ce monde. Et Jésus compte sur lui. Gloire à Jésus. Dans la détresse que le monde connaît, un chrétien, selon Actes chapitre 11, verset 26, nous lisons, et l'ayant trouvé, il amena à Antioche pendant toute une année. Il s'est réuni aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Amen. Ce ne sont pas eux-mêmes qui s'étaient dit, nous sommes des chrétiens. Ce sont les gens qui les avaient observés, qui les ont regardés, qui ont constaté les manières de vivre. Ils ont dit non, ce sont des chrétiens. Gloire au Seigneur. Amen. Donc un chrétien, ce n'est pas celui-là seulement qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et qui est réuni dans les actes qu'il pose. Un chrétien, c'est celui qui agit comme Christ a agi. Gloire à Jésus. Ce ne sont même toi, bien aimé dans le Seigneur. Quand tu vas devenir chrétien, même ton mari va le reconnaître. Même ta femme va le reconnaître. Même tes enfants vont le reconnaître. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Applaudissons notre Dieu. Amen. Voilà, je ne sais pas, à partir de cette définition, est-ce que tu peux te dire que tu es chrétien? Les chrétiens, comme je le disais, Jésus dit, vous là, les chrétiens, vous êtes les seuls du monde. Vous connaissez les seuls ici, on appelle les tchouns. Les seuls jouent plusieurs rôles. Mais les principaux, les seuls donnent le coup. Les seuls arrêtent la côte. Les seuls. On peut les mettre dans les poissons. Les poissons ne vont pas pourrir. On peut mettre dans les condiments. Et les condiments, les poules ne seront pas fades. C'est pour vous dire que nous avons un grand rôle à jouer. C'est-à-dire nous sommes des gens, quand vous arrivez dans ce milieu, même si dans ce milieu il y a le mal, la présence, arrête le mal. Voilà un chrétien. Là où nous travaillons, là où nous étudions, notre rôle doit être persécuté. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes une lampe placée au-dessus de la montagne. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons voir dans notre monde la détresse. Les rôles du chrétien dans un monde en détresse. Quand on parle d'un monde en détresse, quand on parle de la détresse, on parle de l'affliction poignante. C'est une souffrance. Le monde est en détresse. Il y a des gens qui vous souffrent
jour, je lisais dans un journal, c'était des militaires. Ils entrent dans une ville, ils voient une belle maison. Ils commencent à se dire dans leur cœur, quand même il y a des gens qui vivent. C'est pendant que nous souffrons. Et souvent nous sommes dehors. Et l'homme qui était aussi dans la maison, qui vivait en conflit d'une manière permanente avec son épouse, disait aussi, au moins les militaires, elles sont bien. Elles ne sont pas comme nous. Ils n'ont pas, nous souffrons. Bien aimé, la détresse. La détresse. Ce monde est dans la détresse. Est-ce que vous pensez que le président le président de la République, en dépit de tout ce que les ministres, le gouverneur, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour le savoir, regardez seulement la manière dont la sécurité est organisée pour les protéger. J'ai vu une fois le président des États-Unis dans son déplacement avoir seulement ce qu'il avait comme arsenal de protection. Vous sentez que la personne vit dans la détresse. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Il y a d'autres personnes qui sont dans les détresse. Leur détresse, ce n'est pas de manger, de boire. Leur détresse. Mais des problèmes. Une fois là, j'avais vu le président de l'Assemblée nationale en train de danser un peu là. Et les gens commençaient, lui aussi, il est en train de danser comme ça. Et quelqu'un va écrire pour dire, mais il est en train, il vit de trop de stress. Il est en train de se déstresser. Gloire à Jésus. Le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde en détresse. Je me rappelle d'une sœur qui me disait, elle était secrétaire dans une grande société, et elle me disait, vous savez mon frère, que moi je me dors. Pour dormir, je prends du Valium. Le monde bien-aimé est en détresse. Le monde est en détresse. Il y a des gens qui vous envient, qui vous envient aussi. Quand ils vous regardent, ils disent au moins lui. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Donc la détresse, bien aimé dans le Seigneur, c'est la diversité, c'est la misère. C'est la misère. Il y a d'autres mots que je voulais définir pour que nous puissions bien progresser dans notre message. C'est le mot corruption. La corruption, ce n'est pas seulement le fait de donner l'argent ou de recevoir l'argent. C'est d'abord l'état du cœur. Quand on parle de quelqu'un qui est corrompu, c'est d'abord son état du cœur. Quand quelqu'un appelle bien mal et mal bien, on dit qu'il n'est pas droit. Il a une conscience souillée. Il est corrompu. Gloire à Jésus. Et le monde, c'est quoi? Bien aimé dans le Seigneur. Le monde, on parle du monde, on voit la terre, on voit les autres, on voit les systèmes d'organisation, on voit les religions, on voit les pouvoirs, on voit les dominations. Tout ça on appelle les mondes. Les mondes. En grec, on appelle ça oikoumene, qui correspond à terre. Le mot que nous retrouvons le plus souvent dans le Nouveau Testament est cosmos, qui représente le monde au point de vue organisation. Son système, son ordre et sa beauté, c'est-à-dire l'humanité divisée en familles et en nations. Ces mondes souvent religieux, civilisés, instruits, établis et soutenus par des principes de force, d'égoïsme, d'ambition, d'indépendance et de vanité, est en contradiction avec Dieu et dominé par des puissances sataniques. Quand vous regardez le monde tel qu'il est organisé, et vous prenez la parole de Dieu, c'est une contradiction. Amen. Le monde ne vit pas sur la parole de Dieu. C'est pour cela que nous qui sommes des chrétiens, nous devons faire attention. Et la Bible dit, ne vous conformez pas au monde,
Mesdames, bien-aimés dans le Seigneur, notre thème ce matin, les rôles du chrétien dans un monde en détresse est corrompu. Quel est mon rôle à moi? Quel est ton rôle à toi? Quel est ton rôle? Je voudrais te responsabiliser. Toutes ces personnes ici qui ont fait avancer l'évangile, les Paul, les autres, c'était des êtres humains comme toi, mais ce qui a fait qu'ils ont participé à l'avancement du royaume de Dieu et qu'ils ont commencé leur rôle quand ils étaient devenus des chrétiens. Amen. 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 Si toi tu penses que tu es devenu seulement chrétien pour le manger et boire, tu ne vas pas jouer ton rôle en tant que chrétien dans ce monde corrompu et en détresse. Je voudrais réveiller ta conscience. Ce matin, bien aimé dans le Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Pourquoi dit-on que le monde est en détresse? Le monde est en détresse à cause des conséquences du péché que nous subissons, bien aimés. Quand Adam et Ève ont commis le péché, le monde a été maudit et nous-mêmes nous naissons avec une nature pécheresse. Nous sommes plus tournés vers le mal que vers le bien. Le monde a été maudit après Adam et Ève. Tant que l'homme n'a pas Dieu, il ne peut pas être en paix, puisque la Bible dit pas de paix pour les méchants. Tant que l'homme, amen, ne s'est pas réconcilié avec Dieu, tu n'auras pas de paix. Tu peux te battre, tu peux obtenir des choses de ce monde, mais la paix, tu ne l'auras pas. Gloire au Seigneur. Amen. Applaudissons notre Dieu. Gloire à Jésus. Moi, je connais quelqu'un ou une maman qui avait son mari avec lequel il vivait très bien. Mais quand son mari a commencé à avoir de l'argent, son mari a commencé à sortir. Cette maman avait commencé à demander à Dieu, Dieu, s'il vous plaît, si tu peux même arrêter son travail, si tu peux diminuer sa prospérité. On me parlait de quelqu'un qui était toujours conseiller des ministres à Kinshasa. Est-ce que le ministre et lui et son mari, il ne pouvait plus encore être à la maison. Ils s'étaient troublés. On dit une fois la France devait nommer le ministre. Cette femme a commencé à intercéder. Dieu, au nom de Jésus, que cette fois-ci on ne le nomme pas. Que cette fois-ci on ne le nomme pas. Et quand le ministre de son mari n'était pas nommé, elle a remercié le Seigneur. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Une façon de dire, cette fois-ci, même s'il n'a pas beaucoup d'argent, au moins, j'aurai mon mari à la maison. Applaudissons notre Dieu. Le monde est dans la détresse, sans Dieu. Sans Dieu. Le monde subit les conséquences du péché, qui était la malédiction. Maintenant, quel est le rôle du chrétien dans ce monde en détresse? Quel est le rôle? Quel est ton rôle, bien-aimé, dans ce monde? Amen. 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 Si le monde est tel qu'il est, il n'y aura jamais de vie. Il y a dans certains milieux, vous trouvez les gens travaillent dans une même entreprise, il y a celui qui touche $10 000 et l'autre $50. Même entreprise. Soyez millions de Jésus. Dans ce monde corrompu, dans ce monde injuste, je te dis, bien aimé dans le Seigneur, tu as un rôle à jouer. Tu as un rôle à jouer, bien aimé dans le Seigneur. Si réellement tu es chrétien, si réellement tu as donné ta vie à Jésus, puisque un chrétien, ce n'est pas celui qui se dit chrétien, mais qui ne vit pas sur la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui est né de nouveau. C'est quelqu'un qui dit comme Paul, quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées.
Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les rôles qui étaient dans ce monde en détresse est le même rôle que celui qu'a joué Jésus quand il était encore dans le monde. Gloire au Seigneur. Amen. Nous, en tant que chrétiens, mon frère, ma soeur, que tu sois une fille, que tu sois un garçon, que tu sois une maman, que tu sois un papa, tu es appelé à jouer le même rôle que Jésus a joué. Tu es appelé à jouer le rôle que Jésus a joué. Quel était le rôle que Jésus a joué? Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons voir ce rôle que Jésus a joué. Nous allons lire Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, verset 18. C'est Jésus qui dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il parle ce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Gloire à Jésus. Le premier rôle que Dieu nous a donné, que Jésus nous a laissé, c'est d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Aux pauvres. Dites au protocole d'entrée, ce n'est pas normal de rester dehors. Être le protocole, ce n'est pas rester dehors. Que Dieu vous bénisse. Amen. Annoncer, il est mis dans le Seigneur, la bonne nouvelle aux pauvres. Qui sont les pauvres? Ce sont les gens qui n'ont pas Jésus. Amen. Qui ne peuvent pas résister devant les publicités. Qui ne peuvent pas résister devant le corps. On les appelle les pauvres en esprit. Qui ne peuvent pas résister devant la haine. Qui ne peuvent pas résister devant les tribalismes. Qui ne peuvent pas résister, bien aimé dans le Seigneur, devant toutes les mauvaises choses que le diable a mis sur cette terre. La haine, la jalousie. Quand les autres étaient passés ici, qui ont réussi, comment tu as senti dans ton cœur? Ça c'est toi-même. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Les gens qui n'ont pas rencontré le Seigneur, ce sont des pauvres. Ils n'ont pas Jésus. Et s'ils mouraient, ils iront en enfer. Nous avons les rôles bien aimés dans le Seigneur. Non seulement les pasteurs, nous tous, d'aller dire aux autres qu'il y a Jésus. Et ne peut dire ça qu'un chrétien. C'est-à-dire qui, celui qui a expérimenté la nouvelle naissance. Celui qui connaît la valeur d'être chrétien. Moi, je suis fier et content d'être chrétien. Je l'ai toujours dit. J'ai la grâce de rencontrer le Seigneur. Quand j'étais encore très jeune, ce qui a fait que je n'ai pas de problème. Je n'ai jamais été ivre. Je vois des gens qui souffrent devant l'alcool. Je vois des gens qui souffrent devant les publicités. Ils ne peuvent pas. Même des gens, ils ne peuvent pas faire une semaine. Ils ne peuvent pas. C'est-à-dire que vous sentez que la personne est entre les mains du diable. Elle est comme disait Paul. Ce que je ne vais pas faire, c'est ce que je fais. Qui me délivrera? C'est ça le monde, bien aimé dans le Seigneur. Il y a beaucoup de gens auxquels vous demandez l'argent et qui vous aident même avec les aides qu'ils ont. Mais sur le plan humain, sur le plan personnalité, ils souffrent. Gloire à Jésus. Le problème est que nous pensons que la seule bénédiction, c'est avoir l'argent. Or, les premières richesses, c'est donc des richesses spirituelles. Gloire au Seigneur. Amen. Et tout homme qui n'a pas Dieu, quel que soit ce qu'il est, quelle que soit la position sociale qu'il a dans la société, il est perdu devant Dieu. Et nous avons ces rôles bien-aimés. Comme disait Jésus, on m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Aux pauvres. Il y a des gens, vous pouvez les trouver, il est esclave de l'alcoolisme. Vous pouvez lui dire tout ce que vous voulez lui dire là. Mais la personne est accro. La personne n'a pas de choix. Amen. La personne est petite. Vous pouvez le trouver en train de pleurer devant une petite fille là.
proposer même, oui, qu'est-ce que tu veux que je te donne pour me servir? La personne est entre les mains du monde. Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. C'est ça le rôle que Dieu t'a donné. C'est ça le rôle que Dieu m'a donné. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Et il dit même en commençant où? Dans nos propres familles. Quand tu as un frère qui ne connaît pas Dieu, tu as un fils qui ne connaît pas Dieu, tu as une soeur qui ne connaît pas Dieu, tu as un mari qui ne connaît pas Dieu, tu as ta femme qui ne connaît pas Dieu, bien aimé, si tu l'aimes, en dépit de ce que tu fais pour lui, demande à Dieu de l'aider à rencontrer Jésus. C'est ça l'amour par excellence. J'aime Paul quand il dit aux Romains, il dit si Dieu nous a donné son Fils, qu'est-ce qu'il ne peut pas nous donner? Gloire au Seigneur. Il compare Jésus qui nous a donné pour que nous puissions être sauvés par rapport aux autres choses qui nous troublent sur cette terre. Quel est le rôle encore à jouer? Guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Il y a des gens qui n'ont pas d'espérance. Amen. Il y a des gens qui sont abattus. Jésus l'a dit, quand vous lisez, bien aimé dans le Seigneur, Matthieu chapitre 9, Matthieu chapitre 9, Jésus est en train de parler, il dit, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattie, comme des brebis qui n'ont point de berger. Peut-être que c'est ton cas ce matin. Tu es abattu devant des situations que tu as. Tu te dis, où est-ce que je vais? Hier, je lisais les témoignages du pasteur Touré. Une fois, je vous l'avais présenté même. Je vous avais parlé de lui. C'est un Burkinabé. Ce Burkinabé, il était musulman. Il ne savait pas qu'il y a Jésus. Pour lui, la religion par excellence, c'était l'islam. On lui dit que ta mère est gravement malade au Burkina Faso. Lui, il était en Europe, en France. Il quitte la France, il habite dans son pays. Il dit que sa mère était gravement malade. Son frère, qui est médecin, lui dit, si tu veux le prendre pour l'amener en Europe pour les soins, elle va mourir dans l'avion. Il n'y a pas de solution. Il ne sait pas quel faire. Mais entre-temps, il a sa sœur qui prie quelque part dans une assemblée pentecôtiste et qui devait aller. Et lui, il lui dit, je vais vous accompagner. Il a accompagné sa sœur et après sa sœur est descendue, est allée dans les hangars où il priait. Puis il était resté dans la voiture. À un moment donné, il s'est dit, Amen. Il s'est dit, bon, je chanterai quand même là-bas. Quand il était entré, sa première impression, c'était quoi? Ce sont des pauvres. Puisqu'il a trouvé qu'il y avait beaucoup de vélos dehors. Après tout, quand quelqu'un utilise le moyen de transport, un vélo, c'est pas comme en Europe, hein. Ici en Afrique, c'est puisqu'on n'a pas de moyens. Ils considèrent comme des pauvres. Mais entre-temps, quand même, ils sont comme il entre, il s'assoit. Assis, il voyait les gens en train de lever les mains, nous le faisons quand nous adorons Dieu. Lui aussi, il élève les mains. Et il entend, il sent comme quelqu'un qui est en train de lever ses mains. Et en même temps, il regarde au plafond et il voit un homme avec une couronne et du sang. Cet homme ouvre la bouche et la bouche sort dans son être intérieur. Et il lui dit, je t'aime. J'étais mort pour toi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et il dit que c'est les jours qu'il avait réalisé qu'il y avait Jésus. Que Jésus existe. Il s'était converti. Il est rentré chez lui. Il a trouvé son père avec un marabout. Il s'est attaqué au marabout. Son père était dans une situation délicate. Comment un fils qui vient de l'Europe peut s'attaquer au marabout? Le
marabout était parti. Le lendemain, le marabout est rentré pour lui dire, moi aussi j'ai vu Jésus. Et il dit, j'ai resté tout le temps dans la maison. Et Amen. Ma mère était guérie. Ma mère était guérie. Aujourd'hui, c'est un serviteur de Dieu. Il travaille dans une organisation internationale. Il a tout abandonné. Il est pasteur aux États-Unis. Je suis venu hier tout le monde, j'ai dit que il dit Dieu, même les finances, Dieu donne l'argent. Il dit Dieu donne l'argent. Il dit une fois là avec mon épouse, nous avons trouvé dans nos valises des dollars que Dieu avait placés. Oui, c'est lui. La Bible dit, c'est Dieu lui-même qui dit l'or et l'argent m'appartiennent. Demandez et l'on vous donnera. Gloire au Seigneur. Amen. Il y a des gens bien aimés dans le Seigneur qui ont le cœur brisé par rapport à la vie. Je voudrais te dire ce matin avec une conviction qu'il y a un Dieu. Amen. Amen. Donc on dit, toi qui les tires les pauvres de la poussière et qui les fais asseoir avec les grands. Amen. Amen. Pour partager avec les trônes, pas pour les servir. Gloire au Seigneur. Il y a un Dieu bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça notre travail. De dire aux gens, de donner espoir aux gens. Regarde, les gens s'entraînent. Je vis quand il y avait des génocides au Rwanda. Moi j'étais au Rwanda. Il y a eu des gens qui étaient tués à cause de leur poste. Puisqu'on connaît qu'il occupe un poste très important. Et les gens pensent qu'il faut les tuer pour aller occuper son poste. Non, bien aimé dans le Seigneur. Quand nous avons Jésus, quand nous marchons avec lui, quand nous le servons, qu'est-ce qu'il ne peut pas nous donner? Qu'est-ce qu'il ne peut pas te donner, mon frère, ma soeur? Peut-être jusque-là tu ne vois rien, puisque ton niveau de foi est encore embryonnaire. Il y a un niveau de foi quand tu l'atteins. C'est pour cela qu'un homme de Dieu disait, si tu ne sais pas trouver solution à tes problèmes par la foi, tu ne seras jamais un bon chrétien. Et la Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, pour être agréable à Dieu, il faut croire que Dieu existe, mais aussi qu'il est rémunérateur de ceux qui le cherchent. Applaudissons Dieu. Le travail, je me demandais comment je vais faire les études. Puisque j'en avais 6 à l'université, 3 en dernière année, mais tous les 3 viennent de terminer. Amen. Même les jumeaux qui ont commencé sont passés en deuxième. Étaient dans des institutions qui coûtaient très cher. J'avais parlé ça à quelqu'un, il commence à me dire non, pourquoi tu ne les as pas envoyés au campus? Comme pour dire, tu les envoies à l'IPEL, là c'est cher, il y a l'autre qui est chez Nouveau Horizon. Mais j'ai vu la main de Dieu. J'ai vu la main de Dieu. Amen. 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 Bien aimé, s'il y a quelqu'un ce matin qui a le cœur brisé, qui ne sait pas où aller, en qui s'est confié, soit suite à une maladie, soit suite à une situation quelconque, je voudrais te dire dans le nom de Jésus, il y a un Dieu. Amen. Amen. Il dit, venez à moi, pour tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Peut-être tu te crois encore fort, c'est pour cela que tu te bats toi-même. Mais en te battant toi-même, si tu ne fais pas attention, le diable va te faire des propositions et tu vas tomber entre ses mains. Quand le diable te prend entre ses mains, pour se relâcher, ce ne sera pas toujours facile. Quel est le rôle que nous avons proclamé aux captifs la délivrance et aux appels et les découvrements de la vie? C'est que ce que Jésus faisait. Il a dit dans Jean chapitre 14, verset 12, que ce que je fais, vous le ferez aussi. Parce que je m'en veux au Père. C'est ça le rôle que nous devons jouer. Proclamer aux captifs la délivrance. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui est captif? Dans le nom de Jésus, soit délivré de la captivité. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Il y a des gens qui sont des captifs. Captifs de l'impudicité. Captifs de l'alcool. Captifs de vol. Captifs de l'incrédulité. Au nom de Jésus, que toute captivité dans cette salle soit brisée au nom de Jésus. Amen. Et que les démons qui sont derrière, je vous ordonne d'aller dans les terraristes au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est ça notre rôle bien-aimé. Quel est, on dit, et
aveugles. Les aveugles, ce sont les gens qui ne voient pas. La Bible dit le prince de ce monde a rendu les gens aveugles. Il y a des gens, même quand vous prêchez, comme je prêche ici, ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas croire. Ils voient, ils ne voient pas. Mais Dieu nous donne la mission de les délivrer. C'est pourquoi nous devons être des hommes et des femmes de prière. Puisqu'il y a certaines personnes pour être délivrées. Ce n'est pas dans une seule prière. Comme Jésus l'avait dit dans Matthieu chapitre 17, verset 21, il dit aux disciples que cette sorte de démons ne sort que par la prière et les chaînes. Applaudissons notre Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Quel est le rôle que nous avons? Renvoyer libre les opprimés. Et l'opprimé, c'est quelqu'un qu'on fait souffrir. On fait souffrir. Il est dans une situation, il n'accepte pas, mais il n'a pas de choix. Il n'a pas de choix. Il y a des gens, qui mangent là où mangent les chiens. Là où mangent les chiens. Qui mènent une vie d'oppression, qui n'ont pas de choix. Il est oppressé. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons la mission de rendre libres les autres. Gloire à Jésus. Amen. Applaudissons notre Dieu. Et publier une année de grâce du Seigneur. Une année de grâce. Cette année, c'est une année de grâce. Puisque le Saint-Esprit est là. Amen. Je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, cette année, c'est une année de grâce. Si tu crois, Dieu va faire des grandes choses dans ta vie. Tu ne seras plus esclave de quelqu'un. Gloire à Jésus. Une année de grâce, c'est cette année-là dans laquelle la bonne nouvelle ne prêche pas. La bonne nouvelle ne prêche pas. Et que les gens parviennent à recevoir Jésus, non seulement comme sauveur, mais aussi comme Seigneur. Amen. C'est nous qui devons, le monde dans lequel nous vivons ici, c'est nous qui pouvons apporter la paix. C'est nous qui pouvons changer les situations. Même les guerres ici. Est-ce que vous savez que la prière peut empêcher les guerres d'éclater? La prière. C'est pour cela qu'il dit dans Chronique, je crois, si mon peuple qui est invoqué mon nom, s'humilie et cherche ma face, je l'exaucerai du au-dessus. Je pardonnerai le péché. Amen. Amen. Mais où sont les chrétiens qui ont cette foi-là? C'est ça la mission que Christ nous a laissée. Ne croyons pas que les païens vont faire quelque chose. Ne croyons pas que la sorcellerie va faire quelque chose. Ne croyons pas que les démons vont faire quelque chose. Les démons eux-mêmes, s'ils avaient l'autorisation de se demander pardon à Dieu, ils demandaient. Mais on ne leur a pas accordé cette grâce. Ils sont condamnés. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Alors Jésus dit, pour nous faire voir que nous avons une vie, il dit dans les voyant la foule, il fit émis de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à des disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Dieu cherche des gens qui peuvent aller battre des chrétiens. Des chrétiens. Qui peuvent aller battre. Qui peuvent se retrouver dans beaucoup de services de l'État. Qui peuvent se retrouver au Parlement. Qui peuvent se retrouver au Sénat. Qui peuvent se retrouver à la présidence. Qui peuvent se retrouver au gouvernorat. Non pas pour leur jouissance, mais pour servir. Amen. Amen. Mais pour servir. Je lisais, je suis un témoignage d'un président d'Uruguay. On dit que cet homme-là, puisque chez eux, le président touche 15 000 $. Puis il a dit non, donnez-moi seulement 1 000 $. Il a refusé dans le palais présidentiel. Il est allé vivre dans sa terre.
Et quand la population a vu ça, tout le monde s'est aligné. Nous sommes parfois dans des pays où vous trouvez quelqu'un, il joue avec l'argent, cependant les gens sont en famille. Il y a eu dans cette ville ici, à un moment donné, les enfants de certaines personnes qu'on a arrêté avec des millions de dollars. Millions de dollars ici. Un enfant de terre, une fille ou un garçon. Vous savez ce que ça représente? Vous savez ce que ça peut faire? Vous savez ce que ça peut aider? Mais si les gens, bien aimés, n'ont pas Dieu, si les gens sont manipulés par les diables, ils ne peuvent pas faire ça. Mais quand Dieu est là, quand Dieu est là, quand les gens ont Christ, quand les gens deviennent des normaux, bien aimé dans le Seigneur, la vie va changer. Gloire au Seigneur. Et applaudissons notre Dieu. Amen. C'est ça le rôle, même pour les jeunes gens qui viennent dans les études. Nous allons prier. Nous voudrons que Dieu vous mette même à certains endroits. Là où vous allez apporter la paix. Vous allez apporter la paix. Il y a des gens aujourd'hui, même dans les entreprises, les gens sont en train de il y a des poissons, des s'empoisonner. Les gens vivent dans la peur. Chaque jour, on ne sait pas ce qui peut m'arriver. Mais si nous, en tant que chrétiens, nous sommes là avec la mission que Christ nous a laissée, comme le sel du monde, comme la lampe du monde, pour changer la situation, bien aimé, beaucoup de choses vont changer. Moi, je vois les missionnaires quand ils sont arrivés chez nous, dans notre village. Notre village a eu la grâce. C'est là que la 30e avait commencé. Nos grands-parents là, nos arrière-grands-parents, c'était des sorcières. Mais quand l'évangile est arrivé, ils ont écrit un livre intitulé Quand Jésus travaillait avec eux. Quand il travaillait avec eux. Dans ce livre, il raconte comment même la sorcellerie ne pouvait plus fonctionner comme avant. Puisqu'en fait, la sorcellerie, c'est quoi? Ce sont les démons. Tu as un rôle à jouer dans ta famille. Tu as un rôle à jouer dans ton quartier. Tu as un rôle à jouer, bien aimé par les Seigneurs. Tu as un rôle à jouer dans cette vie. Tu as un rôle à jouer. Gloire au Seigneur. Amen. Ce rôle a été laissé par Jésus. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson va envoyer des ouvriers dans sa moisson. Dieu voudrait que partout que nous sommes, soit par notre manière de vivre, soit par nos prières, que nous puissions empêcher les royaumes du diable d'avancer. Gloire à Jésus. Amen. 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 C'est pourquoi dans Marc chapitre 16, pour mettre l'accent sur notre mission, Jésus dit toujours, avant le verset 15, allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Que les gens reçoivent Christ. Et il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Mais il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Amen. Ce sont les démons qui dérangent. Nous sommes appelés à les chasser. Gloire au Seigneur. Ils chasseront les démons. J'ai toujours raconté l'histoire d'une domestique qui était chez nous, qui prétendait être évangéliste chez Carmel. Et nous l'avons pris avec cette étiquette-là, mais qui était possédée. Un jour, il va dire à madame, que moi que vous voyez, je souffre. J'ai un homme, un mari de nuit. Il venait seulement la nuit. Maintenant, il commence à venir pendant la journée. Sa vie était caractérisée par la peur. Je rentre du travail, madame me dit, j'ai la peur, je l'ai dit, mets-toi là-bas. Parle un peu de ta vie. Il a commencé à me dire que nous, quand nous avons perdu notre mère, quand nous avons perdu nos parents, ce qu'on leur avait dit, que vous pouvez allumer les feux quand la fumée sort,
Vous commencez à invoquer vos parents. Mort. Les morts ne viennent jamais. Quand quelqu'un est mort, il est parti. Il y a des démons parfois qui prennent le visage, qui viennent nous visiter et nous disons tel m'a visité. Ou s'il était un homme de Dieu, Dieu peut venir te visiter en prenant son visage. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Quand j'ai commencé à prier pour vous. Et puis elle me dit aussi que dans ma jeunesse, on faisait des gris-gris pour que nous puissions dans nos vies futures attraper des maris qui ont beaucoup d'argent. Il semble qu'il y a des filles qui font ça. Qui vont chez les femmes, qui sont déjà avancées dans les choses de ce monde, pour les initier à avoir des fiancés, à avoir des maris, et surtout des maris qui ont beaucoup d'argent, pour que quand elles passent, on ne puisse pas les passer outre, qu'elles puissent attirer. Ça, j'ai vu ça même à Kissanani. On avait les filles avec le feuille. On dit, celui qui a le feuille épouse tout, c'est-à-dire, il faut que quand la fille passe, qu'elle attire tout le monde. Si on t'a fait ça dans ta vie, cherche la délivrance. Amen. Il y a des mamans comme ça. Puisque la maman ne connaissait pas Dieu, c'est tout ce qu'elle avait comme cadeau à donner à ses enfants. Une fille n'est pas très grosse. Pas effacer ça. Il y a des femmes qui disaient qu'elles sont devenues des sorcières puisqu'elles faisaient des fétiches pour aimer les maris. On leur a dit non, pour que ton mari puisse le maîtriser, pour que ton mari puisse l'aimer, il faut toucher à ça. Et beaucoup de mamans sont devenues des sorcières. Que Dieu vous bénisse. Alors, bien aimé dans les Seigneurs, elle me parle là. Je commence la prière. L'autre tombe et un démon commence à parler à moi. Il dit, moi je ne peux pas. D'ailleurs, tu n'es pas ta face à toi. Tu vas me chasser mon nom. Moi je lui dis, non. Certainement, je ne suis pas ta famille, mais moi je suis de sa famille par le sang de Jésus. Et Dieu vous bénisse. J'ai senti le Saint-Esprit encore venir me pousser pour lui. Et à un moment donné, les démons ne pouvaient pas résister devant le nom de Jésus. Quand je lui disais de citer le nom de Jésus, il ne pouvait pas citer. Hein. C'est comme ça les démons. Alors quand les démons partaient, je lui ai demandé quel est ton nom. Il avait donné son nom. Oh, papa, ce n'est pas bon quand la délivrance de parler avec les démons. Ces démons sont des menteurs. Et Dieu vous bénisse. Il s'était relevé. Je lui ai dit, bon, mademoiselle, c'était bien une femme qui était mariée, mais non, elle était mariée, elle n'a jamais eu de bonheur. Puisque lui-même disait que même quand elle était mariée, là, c'est moi qui étais derrière elle. C'est ma femme. C'est pour cela qu'elle était des fausses couches. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alors elle se relève, je lui cite les noms, elle me dit non, c'est mon grand-père. Moi je lui pose la question. Où est ton grand-père? Puisqu'il avait dit en partant qu'elle ne piétine pas dans ma parcelle. Il me dit non, c'est mon grand-père. Il est où? Il me dit non, Béléris. Il est au Béléris. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Il n'y a que l'église. Et par l'église, il y a toi. Voilà. L'église, parfois quand nous parlons de l'église, je voulais dire le rôle de l'église, non, le rôle du chrétien. Puisque l'église, ecclésia, c'est l'ensemble des chrétiens qui sont sortis du dehors. C'est l'ensemble des gens qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et Dieu les a mis à l'écart. C'est ça l'église. Gloire à Jésus. Amen. Alors je dis, vous allez chasser les démons. Il n'y a qu'une église qui peut chasser. C'est pour cela que je voudrais vous dire, vous les jeunes, faites attention même dans vos engagements de mariage. Il faut toujours avoir les temps de prière. Le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde miné. Même quand quelqu'un prétend vouloir t'aider, faites aussi attention. C'est pour cela que nous devons hisser notre niveau de foi. La Bible déclare, quand un héritier est encore enfant, il n'est pas différent de l'esclave. Beaucoup de chrétiens, depuis qu'ils ont cru en Jésus, ils ont pensé qu'ils sont arrivés. Non. C'est pour cela que Jésus dit à ses disciples, ne vous précipitez pas. Il leur dit, pour pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre, allez faire de toute nation des disciples, mais ne vous précipitez pas. Restez à Jérusalem. Attendez que vous soyez remplis du Saint-Esprit
alors vous serez maître. Gloire à Jésus. Pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, l'Église doit nous dire imposer les malades et les malades. C'est bon. Même si vous mangez quelques repas de monter, ils ne vous feront. Mais pourquoi, bien aimé, nous ne parvenons pas à l'église? Vous trouvez des gens derrière, les prétendants serviteurs de Dieu. Les gens qui à tout moment disent Dieu m'a montré ça, Dieu m'a fait que. C'est pour ça que moi je ne suis pas tellement pour ça. Puisque ça encourage même les sorciers. Tu peux avoir bien vu. Tu peux avoir bien vu que tu as ces dons-là. Mais il y a d'autres personnes bien aimées dans le Seigneur. Et ne travaillent pas avec l'aide de Dieu, travaillent avec l'aide de Satan. Ils attirent les gens. Il peut t'appeler et te dire, master, pourquoi? Voilà ce qu'il dit. Toi, tu penses que ça vient de Dieu, oh, ça vient de la sorcellerie. C'est pour cela Dieu utilise surtout l'envoi. Amen. Il dit que mon Jésus vivra comment? Par la foi. Puisque nous avons toute la parole de Dieu. Si nous ne croyons pas dans la parole, nous voulons entendre, nous voulons voir pour croire. Alors où est la foi? Où est la foi? Beaucoup de gens se sont vendus. J'ai vu des gens toucher les seins de maman ici pour dire qu'ils sont en train de venir. Et les mamans se laissent faire. Il y a même des soi-disant serviteurs de Dieu qui touchent même les parties intimes. J'ai suivi une maman qui me disait qu'il y avait un homme qui lui avait dit je vais toucher ta partie intime pour chasser la sorcellerie. Est-ce que c'est possible? Amen. Alors nous avons les devoirs de dans le Seigneur. De grandir dans la vie. De chercher la puissance de Dieu. De chercher la puissance de Dieu. C'est donné à tout le monde. Jésus dit, alors nous passons à notre point, comment peut-on être capable de le faire? D'annoncer la bonne nouvelle, de guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer au captif la délivrance, renvoyer libre les opprimés, publier une année de grâce du Seigneur. Nous ne pouvons le faire que si nous avons la puissance de Dieu. Or, la puissance de Dieu pour l'avoir, il faut payer un prix. Il faut payer un prix. C'est le prix que nous sommes en train de payer pendant ces jours. Nous avons commencé à payer depuis quel jour? Depuis le 30 décembre. Nous sommes en train de payer le prix. C'est ça le prix. C'est pourquoi Jésus disait aux disciples, quand ils avaient échoué de chasser les démons, non, il y a certains démons pour lesquels, non seulement il faut prier, il faut jeûner. Gloire au Seigneur. Tu n'auras pas la puissance de Dieu en dehors de Dieu lui-même. Tu n'auras pas la puissance en dehors, bien aimé dans le Seigneur, du Saint-Esprit. Jésus leur dit, restez à Jérusalem, jusqu'à ce que vous serez revêtis de la puissance du Saint-Esprit. Alors vous serez mes témoins. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Si nous avons une église, des gens qui sont revêtis de la grande église. Alors nous avons une église. D'ailleurs, à l'Est, tu ne peux pas devenir un serviteur de Dieu dans une église si tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit. On suppose que celui qui a été baptisé dans le Saint-Esprit, le vrai, puisque le baptême ici, notre baptême d'alors, c'est nous qui baptisons. Mais le baptême dans le Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même. C'est pourquoi, quand vous lisez Actes chapitre 10, je connais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils disent? Comment pouvons-nous refuser le baptême d'eau à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit comme nous? Amen. 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 Verset Actes 10, 45. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre firent étonner de ce que les dons du Saint-Esprit étaient aussi répandus sur les païens, car ils entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau de baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? C'est ça le vrai baptême. Puisque nous, papa, quand nous baptisons même des païens. J'ai déjà baptisé
baptisez beaucoup de gens à l'église. Après que vous l'ayez baptisé, la personne disparaît. Mais le baptême dans le Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même. Il t'a trouvé digne. Donc il dit, comme une vieille de baptême de l'Esprit, comment pouvons-nous les refuser les baptêmes? Donc, bien aimé dans le Seigneur, pour pouvoir jouer ton rôle. Ici, je ne m'adresse pas à vous tous, je m'adresse à chacun de vous. Puisque nous sommes venus dans ce monde, chacun à son tour. Ma femme à son tour, mes enfants, chacun à son tour. Alors je voudrais t'adresser à toi. Tu n'as pas été appelé avec ton père, tu n'as pas été appelé avec ta mère, tu n'as pas été appelé avec ta femme ou ton mari. Tu as été appelé seul. Tu es appelé à jouer ce rôle. Comme tu as la foi, comme tu as crié. Mais pour que tu puisses jouer ce rôle, il y a la condition. Et la condition, il faut être baptisé dans le Saint-Esprit. Il faut recevoir la puissance de Dieu. Vous savez, il y a même des chrétiens qui ont écrit dans l'Église. Pour Christ, on a écrit dans l'Église. Mais on a mis dans le chic. Tel il vient, on te donne des instructions. Quand tu es enfant de Dieu, quand tu es la puissance de Dieu, personne ne peut te mener. Au contraire, tu vas aider les gens. Amen. Amen. Même celui qui est contre toi, tu commences à prier. Puisque quiconque n'a pas Dieu est perdu. Quiconque n'a pas Dieu, bien aimé dans le Seigneur, il ne peut pas savoir les choses qu'on peut lui tuer. On peut lui faire manger de n'importe quoi. C'est toi qui vas commencer. Tu peux avoir un chef qui ne t'aime pas. Tu commences à prier pour lui. Dieu peut te dire quelque chose, c'est lui, par exemple, te dire, va chez lui prier, tu arrives chez lui, tu pries, soit il y avait un cas de maladie, la personne est guérie, et directement la personne aussi va croire. Puisque Dieu, que nous prions ici, a ses méthodes de sauver les gens. Ne vous demandez jamais, c'est telle personne, comment elle va se convertir. Toi, ton problème, c'est de prier. Vous savez, il y a certaines difficultés que nous rencontrons, certaines maladies, certaines souffrances dans nos maisons. Ce ne sont pas des souffrances, ce sont les appels de Dieu. Dieu peut mettre une maladie dans ta maison. Toi, quand tu es troublé là, tu comptes sur ton argent, tu vas à gauche, tu vas à droite. Or, c'est Dieu qui a placé cette maladie pour que tu puisses les chercher parce qu'il t'aime. Il ne voudrait pas que tu ailles en enfer. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Voilà notre rôle, bien-aimé dans le Seigneur. Mais nous ne pouvons pas jouer ce rôle, bien-aimé dans le Seigneur, si on n'a pas la puissance de Dieu. Regardez beaucoup de chrétiens. Ils sont seulement chrétiens à l'église. Ils ne peuvent pas se trouver les autres. Il y a même des gens qui devaient être ici à l'église qui ne viennent pas à cause de toi. Mais si tu as couché avec un païen, il viendra comme nous. Il viendra. Tu as un ministère à l'église. Mais tu as un concubin, une concubine, il viendra. Comment il va se mettre? Comment? Puisque pour certaines personnes, elles n'ont pas besoin de lire la Bible. La Bible, c'est ma vie et ta vie. Gloire au Seigneur. Amen. La puissance de Dieu. Quand nous avons la puissance de Dieu, rien, bien aimé dans le Seigneur, rien, alors rien ne va nous troubler sur cette terre. Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un a entre ses mains qui va me troubler. Puisque je crois que si c'est l'argent, c'est Dieu qui donne l'argent. Amen. Amen. Tout ce que tu as besoin là, c'est Dieu qui les a créés. L'or, l'argent, les diamants, le numéro, c'est ton père à toi. Le problème, c'est le problème des niveaux. Tu vois, Jésus, la Bible déclare dans l'Acte chapitre 4 que quand un héritier est encore enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Amen. Vous savez, la vie chrétienne, quand vous la vivez sans la puissance de Dieu et que vous voulez marcher sur la volonté de Dieu, le diable va te bloquer toutes les voies. Il bloque, puisqu'il voudrait que tu puisses aller chez lui. Maintenant, quand tu as la puissance de Dieu, tu pries, les démons partent. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Tu veux dire, je suis chrétien, moi je fais la volonté de Dieu, mais tu n'as pas de prière. Maintenant, comment peut-on trouver cette option? Il faut payer les prix, naître de nouveau et être rempli du Saint-Esprit. C'est ce que nous sommes en train de faire pendant tout ce mois. Il y a des gens qui font des blagues. La prière, il faut prier pour quoi? Qu'est-ce que vous cherchez?
Nous sommes bien. C'est vrai, toi tu es bien. Tu es bien puisque tu es à la maison. Tu es bien puisque tu as une voiture. Est-ce que tout le monde qui a une maison, tout le monde qui a une voiture est bien? Même celui qui a un emploi, même celui qui touche beaucoup d'argent. Moi, je ne comprends pas. À l'époque, quand vous était encore président, il y avait un serviteur de Dieu qu'on appelait Maloba. Alors qu'on l'approche auprès de vous. Maloba arrive, Dieu nous ouvre les yeux. Et il dit, président, tu as une plaie à l'orteil. Effectivement, on l'a vu placer une plaie à l'orteil qui ne guérissait jamais. Vous les voyez là, mais chaque jour, il doit prendre les médicaments, il doit prendre des calmants. Gloire au Seigneur. Vous jouez ton rôle, bien aimé dans le Seigneur. Hein? Parce qu'on m'a dit, Bakisani, le fort. Amen. Quand on est niveau à Chini, pour Christ, on va bouler. Moindre petite tentation du temps. Bakisani, il faut. Fais monter ton niveau. Deviens un chrétien fort. Que Dieu obéisse. Amen. Applaudissons notre Dieu. Amen. Fais monter ton niveau, bien aimé. Dieu t'a déjà aimé, t'a déjà appelé. Ben, si tu ne jeûnes pas depuis que nous avons commencé, commence à jeûner. Même pendant les jours qui restent, si tu auras quelque chose, que Dieu bénisse. Peut-être que tu ne seras pas récompensé comme moi, comme mon frère, ma soeur. Mais toi aussi, tu auras quelque chose. Puisque tu as été distrait par le diable. Et moi, je dis même que beaucoup de gens qui n'entrent pas dans une prière comme celle-ci, ils ont des problèmes. Puisque le diable voit que s'ils s'engageaient, ils vont quitter entre ses mains, il leur crée des problèmes. Il est encore des malades. L'année passée, quand nous avons fait la prière, j'étais malade. Mais qu'est-ce que je faisais? Si j'ai un médicament, tu peux me dire que tu le prends le matin, le soir, et moi je le prends seulement le soir après avoir mangé. Puisque je voudrais rester dans l'erreur. La Bible dit, l'athlète est couronné s'il est respecté les règles. Amen. Même dans les jeux, comme dans le football, quand il marque un but hors jeu, on les considère. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Alors, bien sûr, à la fin. Si les chrétiens ne font pas ce travail, il n'est pas encore un chrétien dans le présent. Si tu es chrétien, tu ne fais pas ce travail pour lequel le travail que Dieu nous a confié, d'aller sauver les gens, d'aller aider les gens. Si tu n'es pas encore à ce niveau-là, sache que tu n'es pas chrétien dans la présence du monde. J'attire ton attention aujourd'hui. Lève-toi, mon frère, ma soeur. Change la façon de prier. Tu n'as rien à terre. Rien à terre. Le Dieu, c'est lui qui contrôle le monde. Gloire au Seigneur. Amen. Le Dieu ici, c'est lui qui contrôle le monde. La Bible dit, toute grâce excellente, tout ton parfait vient dans. C'est la bénédiction de Dieu qui. Même moi ici, je pense que je suis encore un peu bas. Nous devrions être loin. Nous devrions être loin. Et sur tout le plan, gloire à Jésus. Puisque le monde appartient à notre papa. Mais maintenant que nous prenons conscience, si tu prends aussi conscience, ta vie va changer. Ne te fais pas esclave de quelqu'un. Ne te fais pas esclave de quelqu'un. Il y a des gens qui peuvent vous appeler, viens chez moi, viens à midi. Tu vas chez lui, il te reçoit à 17h. Toi, tu es dehors là. Si tu es chrétien, tu vas se marier. Non. Tu ne connais pas ta valeur. C'est toi qu'on devait chercher. Amen. C'est toi qu'on devait chercher. Tu voudrais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, c'est toi qu'on devait chercher. Si notre église ici, bien-aimé dans le Seigneur, hein? Si notre église ici, que Dieu vous bénisse. Si